Salut à tous, me voici en présence de Raphaël Zachary de Isara et de son ami Quentin Rouchet. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux quelques fois, mais j'ai décidé d'éditer Raphaël, qui est un super écrivain et qui méritait cette édition. Alors Raphaël, est-ce que tu es content de cela? Je suis. Alors bonjour Daniel. Alors d'abord, je te remercie beaucoup Daniel d'être venu jusqu'au Mans pour voir l'artiste Manceau que je suis, le bel oiseau que je suis. Alors si ça me fait plaisir, mais je suis aux anges. Je suis aux anges Daniel, bien sûr ça me fait plaisir. Tu es content? Content oui, enfin content. En même temps je suis en même temps lucide. J'ai en même temps la modestie de la lucidité, voilà, si je peux dire. Bien sûr je suis content, qui ne serait pas content. C'est sûr. Et je précise, parce que c'est quand même une petite coquetterie, Vas-y. je fais pas ça pour l'argent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la gloire, pour ne pas dire la gloriole. Certains diraient la gloriole. Bon. Bon, je ne suis pas non plus Gallimard, je ne sais pas si tu vas accéder à la gloire totale en étant Et avec pourquoi moi. pas? En tout cas, j'aime briller. Je suis là pour briller, Daniel. Ouais, mais c'est ta Et qualité. tu es là pour lustrer justement cet oiseau qui est en face de toi. Et Exactement. je vais faire mon possible pour voler le plus haut possible. D'accord, alors parle bien avec le micro dans ta direction de ta bouche. Alors là, j'ai oublié de préciser effectivement qu'on est dans ton antre. C'est ici que tu bosses. Je ne travaille pas, je te l'ai déjà dit dans la première interview, je m'amuse. C'est vrai, ouais. C'est là là, il y a ton décor et tout, mais tu filmes souvent tes vidéos ici, quoi. Ça peut être ici, ça peut être dehors, en bord de sur le terrain, comme on dit, sur le terrain confronté à la réalité des choses, à la réalité du grand remplacement, parce qu'il faut dire, il faut en parler quand même. Ah bah si tu veux en parler Face à la réalité des choses âpres, alors âpres aussi les belles choses, parce que je suis pas là aussi pour dire des choses négatives, mais surtout pour promouvoir le bien, le beau, le juste, le constructif, et puis aussi pour de temps à autre rappeler des vérités, respecter la vie, dire lutter contre l'avortement, Ouais. chanter la beauté, louer les beautés de la création, et puis parallèlement on va faire un petit peu de promotion pour pour le bouquin. la croyance, non, pour Dieu, voilà. Ah. Dieu, parce que c'est lui qui est au centre quand même. Voilà, parce que l'athéisme, certes, on est en République, mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut aussi promouvoir la croyance en Dieu. Ben oui. Et puis, Si c'est autant ta que possible, croyance. chrétien, en tant que possible. Ah oui, bien sûr, c'est pas ici qu'on prie l'islam, Dieu soit loué, quoi. Alors bon, je vais également présenter ton ami parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans votre amitié. Alors on connaît assez bien, on commence à connaître Raphaël depuis le temps qu'il traîne ses guettes sur internet. Mais toi, Quentin, on ne te connaît pas trop. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Eh bien, merci Daniel déjà de m'avoir invité. Ouais. Je suis absolument terrifié d'être là. Je pense que ça se voit. Je me présenterai comme un artiste raté. C'est-à-dire que ça fait depuis que j'ai 12 ans que je sais que je suis un artiste, mais depuis je rate de manière perpétuelle. Donc en attendant la grande œuvre, eh bien, vous pouvez voir les petites si le cœur vous en dit. Voilà. Ouais, il faut préciser que tu es jeune, tu as 22-23 ans, c'est ça? 23 ans, ouais. Bon, bah c'est normal, en fait, tu es encore en construction en tant qu'artiste, quoi. Mais je dirais que je suis un fétichiste de l'échec. Ah ouais, Oui. tu aimes échouer, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà. Donc, Il y a une volupté, tu trouves, dans l'échec? c'est ça, j'aime les grands projets, Ouais, entreprendre les grands projets et les foutre en l'air. d'accord. C'est comme ça que je me présenterai. C'est ton truc, quoi. Voilà. Et enfin, il y a quand même des petites choses que les gens peuvent voir. Voilà. Ouais, d'accord. Bah, on mettra les liens vers tes œuvres, bien sûr. Alors, avant de redonner la parole à Raphaël, comment vous êtes rencontrés, en fait, tous les deux? On se connaissait un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais, J'appréciais ce qu'il faisait. Enfin, on avait des connaissances en commun et même des admirations en commune. ouais. Et quand tu as eu ton procès, Raphaël. C'est par Coste, tu oublies. Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais. On s'est connus C'est à de travers ça dont Coste. je parlais. D'accord. Et tu as eu un procès parce que tu as été manifesté de manière assez courageuse, pas très courageuse même. Héroïque. Ton mécontentement à l'occasion d'un mariage homosexuel. Tu t'es fait embarquer par les flics. Et puis, je trouvais pas ça normal que tu sois seul au tribunal ce jour-là. Puis je t'avais accompagné, comme je le ferais d'ailleurs avec n'importe qui, je pense. Vous avez fini par vous fréquenter plus régulièrement ou... Ouais, c'est ça. Maintenant, je squatte un peu ici. Voilà. Ah ouais. On fait des choses ensemble. Hein. Cela dit, il n'y a pas de projet de mariage entre nous. Ça, je rassure tout le Non, monde. hein. Mais justement, Raphaël, pourquoi tu es autant obsédé par le mariage homosexuel Qu'est-ce qui te Alors- déplaît tant que ça là-dedans, quoi? Eh ben, alors, je le rappelle parce que je le dis, mais les gens feignent de ne pas faire, surtout ceux qui sont de mauvaise foi, Ouais. feignent de ne pas m'entendre. Je n'ai rien contre les homosexuels et en fait, je ne suis pas homophobe. Ah bon. J'en ai contre le bon rapport. Non, Ah mais
Non, mais oui, j'en ai contre le rapport de la société à l'homosexualité. C'est la reconnaissance. Parce que pour moi, un bon homosexuel est un homosexuel clandestin, voilà, qui vit sa déviance dans la clandestinité. Vous avez compris, cachez-vous. Et qui ne fait pas de promotion. Ouais. J'ai rien contre les homosexuels, Ouais. ni même contre les noirs, j'ai rien. Mais bon, les noirs doivent être... Tu détestes personne, t'es un mec plein d'amour. Mais oui, mais j'aime l'humanité entière. Ouais. Mais on est là pour corriger les travers de l'humanité. Ouais. Un noir, les noirs, j'ai rien contre les noirs. Mais quand il y a 30% de noirs en France, je veux dire, chacun doit être chez soi. C'est ça l'ordre. L'ordre, c'est ça quoi, l'ordre qui est un principe divin. Ça participe de l'équilibre du monde, quoi. Bien sûr, mais c'est tellement évident. Et ce n'est pas être raciste que de dire les Noirs en Noirland, enfin en noiritude, et puis les Blancs. Oui, non, mais il n'y a rien de raciste là-dedans. Je n'ai rien contre, j'aime tout le monde. Mais à partir de moment, d'ailleurs, c'est une question de dosage, c'est même pas une question de prendre. Ils peuvent venir chez nous. Au Wakanda, mais doucement, quoi, sans haine. Oui, sans haine. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ça fait des décennies que tu fais des vidéos sur Internet. Là, t'es pas un peu fatigué quand même? Pas du tout. À force. Plus ça va, puis plus j'ai envie de continuer. Au contraire, je me perfectionne. Ta passion ne s'éteint pas, quoi. Passion, je ne sais pas, j'aime pas ce mot-là. Ah ouais? Non, moi je suis là pour briller, pour répandre la beauté, gratuitement, je le précise. C'est pour ça que je suis sur Internet. Ouais. Je veux que le monde entier, du moins le monde francophone, parce que j'écris en français, encore que je sois traduit en quelques langues. Voilà, alors moi je suis là pour répandre le beau, et l'argent ne m'intéresse pas. J'ai tout ce qu'il faut, je mange à ma faim, j'ai Internet. Ouais. Voilà, je n'ai pas besoin d'autre chose sur le plan matériel. Ouais. Tout ce que je veux, c'est embellir le monde. D'accord. Est-ce que des fois tu te sers de Quentin pour améliorer la qualité technique de tes vidéos? Vous tournez à deux, je sais pas, vous faites des trucs. Alors, Quentin m'est d'un grand secours, d'abord déjà de par sa précocité. Quentin est un puits de savoir. C'est vrai. Et donc, j'écoute ses conseils techniques. Techniques et puis aussi littéraires, tout ça. Parce que Quentin, vraiment, il m'étonne. Il m'étonne. Quentin, il a 23 ans, pour moi, j'en parlais encore hier, c'est l'équivalent d'un homme de 60 ans quant aux connaissances, à la maturité. Et là, il est très étonnant. Pour moi, c'est comme... je vais dire un petit génie, en tout cas un jeune vraiment exceptionnel. Voilà, et qui m'étonne tous les jours. Ouais. Mais c'est pas question de flatter, je dis les choses qui sont vraies. Il nous étonne tous. Et là, c'est un allié de choix. Ouais, c'est ça. Puis vous êtes aussi amis. Je sais pas, l'amitié, c'est important aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Je squatte très souvent ici, oui. Ouais. Alors, je saute du coq à l'âne. Raphaël, on te reproche souvent d'être arrogant. Est-ce que tu le fais exprès? Est-ce que tu as conscience de ça? Et tu n'as pas l'impression que ça te rend moins sympathique aux yeux des gens? Parce qu'au fond, tu es quelqu'un de sensible. T'es pas quelqu'un de... T'es pas si auto-centré que ce qu'on croit, je pense. Alors, voilà, en fait, si, je le dis, oui, je suis arrogant. Non, mais bon, je peux me permettre d'être arrogant, c'est vrai. Alors, je ne m'en rends pas toujours compte. Parfois, je m'en rends compte et j'essaye de corriger le tir parce que je ne suis pas là non plus pour provoquer, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour me rendre aimable aux autres. Ouais. Je ne suis pas là pour cracher sur le monde. Et c'est vrai, c'est dans ma nature, c'est aussi dans mon éducation. Ouais. C'est vrai, je reconnais que j'ai des prétentions, je suis un petit peu égocentrique, ça je le suis, c'est vrai. Ouais. Je suis en Isara aussi. Ouais. Je suis égocentrique, mais en même temps je produis des choses. Quand tu dis que c'est un Isara, c'est que c'est de famille Oui, c'est de famille, c'est de père en fils. D'accord. Ils sont tous comme ça dans ta famille, quoi. Disons que je ne m'appelle pas Dupont, je m'appelle Raphaël Zacharie de Isara. Et puis j'ai mes éclats. Alors j'ai les éclats qui, disons, j'ai les défauts de mes qualités, quoi. Ouais, c'est ton vrai nom en tout cas, Isara. Oui, c'est mon vrai nom. D'ailleurs, à ce propos, un petit appart. Tu dis que Nab est toujours bien renseigné, pas tant que ça, parce qu'en fait Nab a cru que c'était un pseudonyme. Ah oui, c'est vrai. Alors tu peux nous en parler, Quentin, parce que tu as lu le bouquin de Nab, là, il mentionne Raphaël. Qu'est-ce qu'il dit sur Raphaël? Alors c'est pas dans le bouquin, mais c'est pas Nab, c'est un article qui traîne sur Internet qu'on a fait. Non, c'est dans son livre. C'est dans son livre? Oui. D'accord. Moi, j'ai pas lu encore le livre de Nab, Les Porcs. Est-ce que Raphaël est mentionné? De quelle manière? C'est un petit peu compliqué pour moi de parler de Nab, parce que, disons qu'il y a quelques problèmes en ce moment avec son équipe. Ouais. Son livre est bon, je pense que tout le monde devrait le lire. Politiquement, évidemment, il n'est pas de notre bord. Ou peu importe, ouais. C'est pas ça. Je pense que ces infos sont justes. Sur Soral, on en apprend énormément. Ouais.
Mais sur ton ami Raphaël, tu trouves qu'il a... Est-ce qu'il en a parlé ou pas dans le livre? Oui, il est 2 fois. cité. Alors que dit-il? Parce que Raphaël aurait fait un faux Rimbaud, Ouais, paraît-il. d'accord. Bon, une Nab qui fait un bouquin anticomplotiste, évidemment, il n'aime pas ça. Ah, Donc d'accord. il clash un peu Isara. Bah, c'est vrai que c'est un peu le grand mystère. C'est de bonne guerre. Hein. À ce jour, on sait toujours pas si Raphaël a écrit ce faux de Rimbaud ou bien non. On sait plus ou moins. Oh, en tout cas, non, je le sais vraiment totalement pas, je vous assure. Mais c'est bien d'entretenir le mystère et c'est aussi ta force, Raphaël, c'est que tu entretiens le mystère. Alors, avant de redonner la parole à Raphaël, c'est vrai que tu es une étonnante précocité, Quentin. Comment t'expliques ça? Comment ça, d'une étonnante C'est-à-dire. Ah, précocité. Précocité, ouais. Qu'est-ce qui a fait que si vite tu t'es intéressé à la dissidence, à la littérature, etc. Et parle bien dans le micro, sinon Alors, ça n'a pas marché. Moi, j'ai quand même eu la chance de pas en fait avoir connu Soral à l'époque, tu vois. C'est-à-dire que j'ai jamais été soralien. Je m'intéressais beaucoup à l'art, je lisais beaucoup d'auteurs morts de droite, voilà. Je pense que ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai grandi même pas à la campagne, mais dans une forêt. Ah oui, C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais cerclé d'arbres. On habitait à 300 km d'un kilomètre d'un village de 300 habitants. d'accord. Voilà. Et bon, si je suis un petit peu de nature angoissée, c'est peut-être aussi parce que quand je suis arrivé au Mans, la rupture a été assez nette Ouais, avec mon monde d'avant et le monde que j'ai connu depuis lors. ouais. Tu as l'impression d'être enfermé un peu dans Oui. une ville, quoi. Mais si je suis de droite, je dirais que c'est d'abord pour des critères esthétiques. Ah oui, Voilà. d'accord. Oui, tu veux dire qu'il y a plus de beauté qui est créée à Tu droite. vois, moi, c'est pas Soral qui m'a rendu de droite, c'est l'art, Ouais, c'est mes lectures, ouais. c'est comme disait Raphaël tout à l'heure, c'est le beau, le haut, le vrai, voilà. Mais on en parlait hier, C'est cet amour de ces choses-là, quoi. on en parlait hier soir avant de dormir. Tu m'as gentiment accueilli chez toi, je te Bah non, remercie. c'est avec plaisir, hein, vraiment. On a parlé un peu de plein de choses et de littérature, et c'est vrai que quand on a commencé à lire des auteurs de droite, c'est dur de revenir en arrière, quoi. Oui. Faut que sachez que Quentin et moi, ça fait 10 ans qu'on se parle, et quand on se parlait, C'est vrai. j'avais aucune idée du fait qu'il avait 13 ans. J'étais en 5e, ouais. Un de mes premiers lecteurs d'ailleurs, t'as été un des Peut-être premiers. bien, ouais. Mon recueil de nouvelles, il y a peut-être eu 20 lecteurs, et tu fais Ouais, partie j'en de ces fais lecteurs, partie. quoi. Alors, C'est Raphaël, assez drôle d'ailleurs de te voir évoluer, quoi. oui, c'est vrai, Qui aurait pu penser c'est qu'on vrai. serait là 10 ans plus tard Quand je dis 10 ans, c'est pas une façon de parler, on se parlait en 2008, et jamais Ouais. j'aurais cru à ce moment-là que j'aurais un mouvement nationaliste, Ouais. racial, etc. Enfin, Ouais. c'est fou comment on peut avoir 1000 vies en une seule. Et justement, à ce propos, quand j'étais en direction du Mans, je me disais, mais Raphaël, qu'est-ce que tu faisais avant d'être Raphaël Zacharie de Isara? C'est-à-dire, avant la création de ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu faisais? Eh ben voilà, justement, on y est. Eh ben justement, j'ai attrapé la technique de mon époque, hein. J'étais happé par la technique, et puis, disons, j'ai bonifié la flamme isarienne qui était en moi. Parce qu'avant, j'étais ce qu'on appelle un épistolier. D'accord, Voilà, avant Internet, eh ben, j'écrivais à la machine. ouais. Et Et tu destinais ça à quel public? Comment? j'avais tout un réseau et Quentin il a vu, mais j'ai à peu près 80 kilos d'archives. Oui. D'accord. J'écrivais à des femmes, j'étais là pour faire rêver les femmes, quoi, hein. Moi, c'est mon rôle, c'est de faire rêver les gens. Bon, à l'époque, c'était les femmes, mais maintenant, c'est l'univers entier, quoi, hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, par exemple, t'envoyais des nouvelles à des Non, journaux, etc. oui, aussi, oui. Mais À des journaux. Comment tu trouvais un lectorat? Enfin, c'était au hasard, t'envoyais des lettres au hasard? Comment ça marchait? Je répondais à des annonces dans des journaux, et puis des annonces très ciblées sur la littérature, hein, la poésie, et puis j'avais D'accord. beaucoup de réponses, en fait, hein. Ah oui? Oui, j'avais des réponses, et puis alors, il y a eu des choses et tout. D'accord. Oui. Je pense qu'on peut dire que t'as rencontré un peu ta compagne sur cette base-là, sur base de la Alors là, oui, littérature. ça c'était en 90, oui, en effet. Et là, c'était la première annonce que j'avais passée. J'ai rencontré ma compagne sur le mode littéraire, hein, Ouais. en 1990. C'est-à-dire qu'elle a été admirative de ton talent, c'est Ah, ça? totalement. Ouais. Tu lui as fait... D'ailleurs, on peut la comprendre. C'est compréhensif. C'est sûr. Et Comment là, résister? c'était la première, donc ce fut la. Enfin, oui, Ça a dû lui officiellement faire la drôle première. quand même. Hein. Comment? Ça a dû lui faire drôle quand même. Hein. Je pense que tu l'as fait rêver un petit peu par tes prétentions aristocratiques. Oui. J'avais les moyens. T'as pas menti sur ton talent, mais t'as menti sur ta renommée, un petit peu. Ah, pas- peut-être. Ah non, pas du tout. Non, je n'utilise pas le mensonge. Ah, D'accord, non. d'accord. Là, je précise bien, justement, je suis là. Ce qui fait ma force, c'est que je dis toujours, je ne mens pas, je ne pratique pas le mensonge. D'accord. Ni l'artifice, quand c'est l'artifice, je le dis, quoi, c'est bonne guerre, mais sinon, non. Non, Isara est un être clair, franc, droit. Alors, quand il y a des choses à cacher, je les dis pas, quoi. J'ai Oui. pas non plus à répondre sur les toits,
toutes les. Oui, oui, on les peut choses. dissimuler, mais Bien sûr, en tout cas, on est tu refuses dans les limites de la décence. de Voilà. dire que c'est du mensonge, quoi. Voilà. Quoi. Dans les limites de la décence. Alors, quand tu es venu sur mon plateau, tu as un peu trop fanfaronné et tu pas assez parlé du processus d'écriture. Parle-nous de ton processus. Combien de temps tu écris par jour? Quand? Comment? Non, j'en ai parlé. Non, bah je l'ai dit, c'est un souffle qui vient d'en haut et voilà. Moi, ça vient comme ça vient. C'est pas, ça commence, ça se commande pas quoi. Ou alors oui, si, j'ai déjà fait des exercices de style où que ce soit sans souffle ou avec souffle, ça marche pareil. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, tu as t'as un planning. Pas du tout. Non. Je peux écrire comme ça. Je me lève, je vois. Ça peut partir sur n'importe quoi, un détail. Je vois un passant, un avion qui passe, n'importe quoi. Allez hop, ça m'inspire un texte. Tu vois un oiseau, hop. Oui, c'est ça, un oiseau, une scène sur Internet, au cinéma, n'importe quoi. D'accord. Moi, je peux dire qu'à ma connaissance, Raphaël est sûrement l'écrivain qui a le plus de facilité pour écrire. D'accord. Il m'impressionne beaucoup. Il peut faire 3 textes par jour. Moi ou sa compagne, on lui donne un mot. On lui dit oiseau, égout, pomme de terre, enfin voilà. Ouais. Et puis dans la demi-heure, voire dans le quart d'heure, il a pondu un texte. Et puis il le lit aussitôt. D'accord, donc il est très prolifique, quoi. Oui. Tournevis, le coup, c'était tournevis. Ah ouais? Et souvent ça a du sens. Pas toujours, mais très souvent ça a du sens. Ouais. En tout cas, si ça n'a pas de sens pour toi, ça a du sens pour moi, parce Voilà. qu'il faut que ça ait un sens. C'est trop facile de. Là encore, c'est trop facile de faire de la littérature hermétique. Ouais. Et là, je suis contre. Ouais. Non, je dois reconnaître que ta personnalité est assez étonnante. Parfois, on ne sait pas trop ce que tu penses. T'es difficile à cerner comme personnage. En revanche, tes écrits ne sont pas du tout. Ils n'ont de lunaire que l'apparence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sujet verbe complément. On comprend ce que tu dis. Tu ne tombes pas dans les travers de la poésie contemporaine. Absolument pas. Et je la dénonce d'ailleurs, notamment sur Rimbaud. C'est pour ça que j'ai fait un faux Rimbaud. Ouais. C'était pour justement éprouver la sagacité des prétendus exégètes et spécialistes de Rimbaud. J'étais là pour les piéger et ils sont tombés dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau, tous. Jean-Jacques Lefrère, Nab, toute la crème de la. Oui, voilà. Ouais. Ils sont tous tombés dans le panneau. Alors, ta compagne, est-ce qu'elle accepte ta vie, cette vie dédiée à l'art pour l'art, sans argent ni gloire? Est-ce que ça lui convient ou... Totalement. C'est d'ailleurs sur ce mode qu'on s'est rencontrés. Ouais, On s'est rencontrés sur le mode poétique, littéraire, artistique. Ouais. Non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça dure depuis des années, sans problème? Depuis 26 ans. Ouais. Je travaille pas, je travaille, je travaille pas sur le plan professionnel, Ouais. puisque je suis reconnu comme inadapté social, Ouais. à mon grand plaisir, à ma grande joie, et ce qui me permet de me consacrer totalement à l'art, au vélo, au sport, Ouais. à l'amitié avec Quentin. Voilà. Oui, d'ailleurs, depuis quelques temps, en plus de ton activité d'écrivain, tu participes à des courts-métrages de Quentin en tant qu'acteur. Quentin, tu veux nous parler un peu de tes courts-métrages? Fais ta promo, c'est Oui, l'occasion. très rapidement, Raphaël joue. En fait, il accepte tout. C'est ça qui est intéressant. Et alors, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Si Raphaël est là, en fait, c'est aussi parce que personne ne veut tourner avec Raphaël, faut le dire. Parce que tu peux dire oui. Tu les impressionnes trop, je pense. Parce que je suis indésirable, de par mes textes, mes vidéos, Mais c'est étonnant quand même. le courage que j'ai pour dire la vérité, voilà. Ce courage que j'ai pour dire la vérité effraie tous les adeptes du mensonge, de la dissimulation ou de la bien-pensance. D'accord. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Raphaël, qui n'est pas un acteur, donne tout ce qu'il a, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il compense ses difficultés pour apprendre un texte par une énergie totale, complètement dévouée à ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment un atout précieux. Non, garde là le micro. Dans ton premier court-métrage, tu as fait apparaître Coste. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de lui Je pense que Vous le Coste voyez est le plus régulièrement grand. Non, on ne se voit pas régulièrement. Non, on se voit une fois par an à peu près quand il vient au Mans, soit pour un film, soit pour un concert. Ouais. Voilà. Je pense que Coste est le plus grand artiste français vivant. D'accord. Je pense vraiment, et c'est celui qui crée le plus. Je pense que c'est celui qui a le mieux compris, et avant tout le monde, en tout cas chez les artistes, l'époque dans laquelle on vivait. T'es en train de vexer Raphaël? Non, ou alors je suis le deuxième. Je sais, mais bon, je suis sincère, voilà, t'es bon deuxième. Ouais. Parce Peut-être que Coste est plus polyvalent, c'est peut-être pour ça qu'il le met devant toi. Il y a plus d'arts différents. Oui, et puis bon, surtout, il avait compris la post-modernité qui arrivait, un peu la fin des temps, voilà. Je crois qu'il a vraiment inventé une forme d'art nouvelle. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. C'est très rare, ça arrive une fois par siècle, quoi, qu'on invente un art nouveau, une c'est forme vrai que d'art nouveau. Les gens qui voient Coste de loin, moi je sais que la première fois que j'ai vu ses œuvres, j'ai trouvé ça vraiment bizarre et même déplaisant, un peu pervers. Mais on doit dire que c'est un des premiers mecs qui a osé dire des choses sur l'immigration et sur En effet, oui. et sur les races, qui effectivement étaient noyés dans
dans son processus artistique. On ne savait pas trop s'il le pensait ou pas, mais en tout cas, il a osé dire des choses. J'ose même pas les dire parce qu'on veut que la vidéo reste en ligne, mais enfin, on pourra mettre des liens en commentaire, quoi. Le public de Coste est surtout composé de punk à chiens. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais compris ça. Ouais, et je ne comprends pas pourquoi les gens de droite n'aiment pas Coste. Si vous aimez les choses vraiment jolies, disons, en tout cas musicalement plaisantes, non agressives, vous pouvez lire ses romans par exemple, c'est une forme plus posée. Il a inventé un style, il va parfois très loin dans la politique, quoi. Un Mon cœur en banlieue, c'est l'histoire d'un blanc qui se fait violer par un arabe et qui... un homme blanc. Un homme blanc. Ouais. Et qui s'enferme en banlieue, et bon, la banlieue crame, et puis il sort de chez lui pour faire la guerre. Voilà. D'accord. Ok. Bon, je pense que le pitch est assez voilà. séduisant, c'est vrai, quoi. Oui. Ouais, mais peut-être, remarque, peut-être que c'est toi qui te plantes, peut-être que tu vois en Coste quelqu'un de droite, alors qu'en fait, pas vraiment, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse le situer. Quand même. Quand même. Quand même. D'accord, je crois qu'il y a tout dans ce quand même. Alors. Mais bon, j'ai pas. Non, bah tu vas voilà. pas parler à sa place. Voilà. Quoi. Oui, parce que j'ai proposé à Mais Coste d'apparaître dans Vive l'Europe, il n'a pas voulu, ce coquin. Oui, je sais pas trop Ce s'il filon. sait qui tu es. Je crois qu'à l'époque, il faisait plus trop d'interviews. Hein. D'accord. Mais bon, de toute façon, Coste est un artiste total. C'est pas seulement. Il fait passer beaucoup d'idées politiques dans ses textes. Ouais. Notamment, c'est un chrétien tradit, hein, Coste. Hein, Ah oui, lui aussi. Ah, vraiment, hein, il fait la messe, il fait de l'orgue D'accord. dans son église. Mais c'est avant tout un artiste total, en effet. Alors, on a parlé de roman avec Coste. Raphaël, je te l'ai dit la dernière fois, mais je te le redemande. Quand est-ce que tu vas nous pondre un roman ? D'abord, le roman, vous l'avez, enfin, tu l'as en face de toi. Voilà, moi, je suis un roman. Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi je ne mets pas cette forme. D'abord parce que je l'ai dit, j'ai l'honnêteté de le dire, je pense ne pas avoir le souffle nécessaire pour tenir sur la longueur. Mais ce n'est pas la seule raison. J'ai écrit un texte sur ma conception de la littérature et moi je ne souhaite produire que, comme je disais, que la crème de la littérature. C'est-à-dire à l'image de ce qu'on voit dans les manuels scolaires. Voilà, pour moi, le plus grand défaut d'un auteur, c'est d'ennuyer le lecteur. Et ça, je veux éviter à tout prix d'ennuyer mon lectorat. C'est pour ça que je compose des textes, ce que j'appelle la crête de la littérature, ou la crème. C'est-à-dire que les décors sont posés, tout ça, je suis au sommet de l'action. C'est-à-dire que, en fait, j'écris des romans, mais j'écris le summum, les meilleures pages, ce que j'appelle les pages d'or. Voilà. Je ne m'embarrasse pas pour écrire des centaines de pages pour arriver au sommet. Non, j'écris tout de suite ce qui fera rêver, ce qui sera le plus éclatant dans un roman. Voilà, j'ai pas besoin d'écrire, ça m'ennuie. Moi-même, ça m'ennuierait d'écrire. Non, moi, ce que j'aime, alors pourquoi ? Parce que j'aime émouvoir. Et lorsque j'ai réussi à faire pleurer, ça arrive, à faire pleurer des lecteurs, là, j'ai gagné. Voilà. Ouais. Je comprends, en fait, tu voudrais que ton œuvre entière soit un best-of, en quelque sorte. C'est ça, voilà, un best-of qu'on peut dire régulièrement, oui. Oui, parce que moi-même, je m'ennuie. Je m'ennuie. Là, j'ai lu. Quentin a tenté de me faire lire. Céline, bon, j'ai peu, hein. À une page et demie, j'ai bloqué. Ulysse à 2 pages. Voilà, je n'arrive pas. Je ne suis pas lecteur. Parce que les gens ne me croient pas. Je leur dis, je suis vraiment inculte. Je ne lis rien. Je suis réellement inculte. Je n'ai aucune référence livresque. Je pense que les gens sont capables de comprendre ça. C'est-à-dire que dans un roman, vous avez une dramaturgie, une intrigue, et en fait, souvent, ce qu'on retient d'un roman, c'est 2-3 moments très forts. Et en fait, l'intrigue amène petit à petit le roman vers cela. Même récemment, j'ai relu un livre extraordinaire qui est La Dame aux camélias. Effectivement, il n'est pas extraordinaire à chaque page. Vous retenez, je sais pas, 20 pages sur 250. Bon, toi, ta prétention, si je puis dire, et sans connotation négative, c'est de proposer à chaque fois le meilleur. Mais quand même, Céline est exceptionnelle à chaque page. Hein. Mais moi aussi. Il n'y a pas une mauvaise page de Céline. C'est vrai que je suis étonné que tu t'ennuies devant Céline. Il faut le faire. Franchement, Raphaël, c'est pas d'effort. C'est un voyage en plus. Hein. Je ne suis, par nature, je suis pas lecteur, je suis créateur. Je suis celui qui écrit. Et ce que je vous dis, je le répète, je ne souhaite pas ennuyer. Surtout, pour moi, c'est un terrible péché d'écrivain, c'est d'ennuyer le lectorat. Ça, je veux pas. D'accord. Je suis pas là pour ennuyer les gens, je suis là pour les faire rêver, pour montrer le meilleur. Ouais. Voilà. Et je pense aussi que c'est, sans vouloir me décharger, mais je pense que c'est une facilité. Voilà, le roman est aussi une facilité parce que c'est très facile de digresser, etc. Mais non, parce que
Oui, enfin bon, moi j'ai un exemple quand même, parce que tous les romans ne sont pas ennuyeux. Le Grand Maune, voilà un chef-d'œuvre, le Grand Maune. C'est vrai. La première partie, disons. La première partie du Grand Maune est un chef-d'œuvre. Bah, tu vois, t'en as quand même lu quelques-uns. Ok. 12, pas plus. Ouais. 12. Ah oui. Le reste du j'ai picoré. Parce que je me souviens que tu avais fait une vidéo où tu parlais de chaque auteur, où tu donnais ton avis sur chaque auteur. Mais j'ai pas tout lu. T'as pas tout lu? Pas du tout. Rien. D'accord. Rien. Mais, comme j'ai dit, j'ai un don, c'est de pouvoir capter sur le front des auteurs, comme chez Houellebecq, etc., eh bien, de capter l'authenticité de la... J'en doute quand même. Ou enfin, disons, bon, de manière empirique. Oui, Voilà. oui, là, on est quand même à un degré d'arrogance qui défie la raison, quoi. Bon, peu importe. Moi, je pense que tu as une pathologie, Raphaël. Je pense que tu es graphomane. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas t'empêcher d'écrire et c'est moins lié à ton talent qu'au fait que pour toi, c'est une nécessité presque de survie psychologique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas du tout. Non, j'écris pas. Non, pas du tout. Moi, d'abord, j'ai écrit un texte sur ça, sur ceux qui disent que tous les auteurs qui prétendent, enfin, qui affirment écrire pour guérir de névroses, etc. Mais ça, c'est pas des écrivains pour moi, ça c'est très mauvais. J'écris dans la joie, dans le bonheur, et je suis pas là pour communiquer, mais voilà, faire peur. Je suis pas là pour me soigner devant mon lectorat, pas du tout, non. Alors tu m'as mal compris, il n'empêche qu'en fait, tu passes ta vie à écrire. Non, et très en peu. quantité, Très peu. Moi, J'écris pas tous les jours, non. Je crois que Raphaël n'est pas drogué à sa littérature. Je crois qu'il est drogué au retour que sa littérature lui permet de recevoir. C'est ça, ouais. C'est vrai. T'as besoin de Comme quoi il me connaît bien, Quentin. Ouais. Il connaît bien ma psychologie, oui. De reconnaissance et de reconnaissance immédiate. Oui, C'est-à-dire que immédiate, oui. C'est pour ça que tu fais 3 textes par jour, 3 vidéos par jour, voire même plus de vidéos qui ne sont pas les textes par jour. Et tu veux absolument que ça se retrouve tout de suite sur YouTube, et tu veux l'avis des gens. Oui, tu m'expliquais ça hier. Non, mais j'écris parce que j'ai le souffle. J'écris pas non plus. Quand j'écris, c'est pas pour. Il y a aussi de ça, pour la reconnaissance. Mais en tout cas, je n'écris pas pour soigner quelques névroses. Alors, tous ceux qui sont. Pour moi, ce pas des écrivains, ce sont des emmerdeurs publics. On n'a pas à lire les souffrances des autres, les ennuis, etc. Ouais. Non. Mais ça peut expliquer pourquoi tu veux à tout prix écrire des nouvelles, des formats courts, c'est que tu veux tout de suite un retour. Donc il y a aussi ça. Ah non, parce que je viens d'expliquer, parce que pour moi, c'est une forme de facilité. Alors, il y en a qui disent, il y a des auteurs qui disent qu'au contraire, c'est la difficulté, c'est de faire ce que je fais. Ouais. Pour moi, c'est une facilité. D'accord. Voilà. Bon, différentes. Mais tu le fais quand même depuis 10 ans, tu vois. Ouais. Depuis toujours. 3 textes par jour depuis 10 ans, tu vois, c'est quand même pas rien. Ah non, pas tous les jours. Non, j'écris pas tous les jours. Je peux ne pas écrire pendant 10 jours, 15 jours même. C'est exceptionnel. Pas du tout. Mais Quentin, tu peux nous dire, est-ce que parfois tu le regardes en train d'écrire? Tu peux Oui, dire là-dessus. et ça ne dérange pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a une facilité à faire sa copie qui est vraiment incroyable. D'accord. Mais moi je pense qu'il y a 2 types d'artistes, en tout cas d'écrivains. Il y a les névrosés et les hystériques. Lui, c'est un hystérique. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, il fonce. Et en général, c'est bien. Voilà. C'est vrai que il ne s'arrête jamais, voilà, depuis 10 ans, il fait ça. T'as une énergie considérable, Raphaël, je sais pas si t'en as conscience, quoi. C'est pas une question d'énergie, non. C'est une question de souffle, d'inspiration, de muse. Mes muses sont là, quasiment présentes. Puis moi, je suis inspiré par n'importe quoi. Mais enfin, il suffit. Être inspiré, ça suffit pas, parce que tout le monde est inspiré. Les mauvais auteurs sont. Mais il faut après restituer. Oui, l'inspiration, c'est rien, ça. Moi, il faut aussi qu'il y ait. T'as l'impression de t'être amélioré au fil des années? Tu sens que ton écriture s'améliore ou tu Oui. Ouais. Oui. Là, je crois avoir atteint le sommet. Ouais. Peut-être je suis encore perfectible. Ouais. Bah sans doute. Ouais. On te le souhaite. Il faut avoir une motivation pour continuer, quoi. Alors moi, j'ai l'impression que tu souffres de cette contradiction. Tu me dis si c'est vrai ou pas. Tu veux buzzer alors que t'es un homme de plume que par nature peu de gens peuvent comprendre. Est-ce que t'as conscience de cette contradiction en fait? C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal que tu bosses pas. C'est ça que un auteur, le souhait d'un auteur, c'est d'être lu, d'être diffusé, sans restriction. Je suis pas là pour contraindre mon lectorat. Je suis là pour multiplier, pour faire un maximum d'audience. Alors c'est pour ça, notamment aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas payer, c'est gratuit. Je suis contre le droit d'auteur. Moi, je suis là. C'est un don. Non, mais le beau, c'est un principe divin. Alors, je vais pas monnayer ce qui vient du ciel. Hein. Moi, ça me révolte de voir ça. Les gens qui veulent monnayer le don, etc. Tout le monde. Tout le monde sauf toi. Pas moi. Et je n'ai aucune excuse parce que je mange à ma faim. Oui, si j'étais à la rue, d'accord, ça serait compréhensible. Sans rentrer dans le détail, tu as aussi un confort de vie qui te permet d'écrire sans te soucier de... Oui, j'ai le minimum, quoi. Ça me suffit. Ouais. Pour moi, c'est le luxe. J'ai le minimum pour vivre. D'accord. Et ça me suffit, j'ai pas besoin de... Ouais. Non, mais choses superflues, quoi. Parfois, j'ai de la compassion pour toi parce qu'on dirait que tu es authentiquement déçu
qu'il n'y ait pas plus de visionnage. Mais en fait, Oui, bien sûr, c'est oui. normal, c'est de la littérature sur YouTube. Les gens viennent pas chercher ça, Raphaël. Oui, et c'est pour ça que je fais le clown parfois, je ratisse large, mais c'est pour essayer comme je dis, d'amener le maximum d'abrutis. Mais d'abrutis, quand je dis abrutis, ça veut dire des gens qui ne sont pas éveillés. Ouais. Et je suis là pour les éveiller, c'est-à-dire les désabrutir, leur montrer les belles choses, et non pas des choses vulgaires, laides, hideuses et négatives. Ouais. Une question un peu, je sais pas si tu pourras répondre, mais combien tu penses avoir écrit en volume depuis le début, quoi? Combien de pages? Ah ben, les pages, c'est en format Arial 12, ça fait à peu près 1300 pages, mais il y a encore des suppléments, je joue 1500, 1600 pages. 1600 mais j'ai pages pas tout. A4, c'est ça? Oui, A4 en Arial 12. Donc le format Word, quoi. Ça fait 1500 pages, quoi, à peu près. Ouais, pour vous donner parce que étant éditeur, maintenant je sais à peu près à quoi ça correspond. Je sais pas, un bouquin de 50 pages à 4, c'est 140 pages en poche. Donc on peut imaginer que. T'as dit 1300, c'est ça? 1500. 1500 3000. Ouais, même un peu plus. On est à 3400, 3500 pages en poche. Donc bon. Ah bon, ça fait combien ça? C'est incroyablement. C'est énorme. 10 volumes En quantité, Ça c'est fait ça, colossal. voilà. C'est ça, un livre de poche de 3000 pages. C'est la recherche du temps perdu, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Après, bon. Je sais pas, j'ai pas encore tout lu. Je sais pas si tout des. Et puis ça s'ajoute de jour en jour. Alors il faudra encore que tu lises ce qui s'ajoute au fur et à mesure. Est-ce que tu as l'idée de clore ton œuvre à un moment donné, de dire j'arrête d'écrire? Tiens, ça me donne l'idée si je pouvais écrire juste avant mon dernier souffle. Ça ferait. Avant de mourir. Ça ferait un buzz, oui. Mourir sur scène, quoi. Oui, écrire les impressions que je. Comme lorsque dans mon empalement, j'ai regretté de ne pas avoir. Oui, tiens. La proximité de ma GoPro pour me filmer lors de mon empalement. Alors, parce que tout à l'heure on en a plaisanté, parce qu'évidemment la vie a gagné, mais en fait Raphaël a failli mourir. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? T'es tombé, tu t'es empalé sur une tige, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Tige. T'oserais montrer tes cicatrices ou t'as peur? Justement, non, parce que T'es pudique? Je ne sais pas trop, par décence. Non, mais les gens doivent me croire sans parole. Je l'ai vu en tout cas. Oui, il a vu la cicatrice impressionnante quand même. Impressionnant, parce qu'en fait ça a traversé son ventre et par miracle, ça n'a pas touché d'organes. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de miracle. C'est ça que t'es resté quoi, une demi-heure en train de te maintenir contre le sol, quoi. Une demi-heure de quasi-agonie, oui. Oui. La peau du ventre Ouais. était tendue comme ça. J'ai retiré dans un premier mouvement de survie, de réflexe de survie, j'ai retiré d'abord une première fois pour retirer et ensuite sur internet j'ai lu qu'il fallait jamais retirer une lame de couteau. Ouais. Alors je me dis je vais rester. On ne sait jamais si jamais je parviens à survivre. Mais qui t'a sauvé en fait? Comment ça s'est passé? Comme je l'ai expliqué, j'étais très maître de moi, très digne, très digne. Et c'est moi qui ai organisé les opérations de secours depuis mon empalement. Là, j'ai dit à mon entourage de ne pas paniquer, etc. Ensuite, la douleur très vive est arrivée. Et puis voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même, et je regrette de ne pas avoir filmé. Là, j'aurais fait le buzz mondial, planétaire. Mais je suis d'accord. Ça m'étonne que tu l'aies pas fait, quoi. En fait, la GoPro était trop loin. Tiens, ma GoPro elle était dans la voiture, paraît-il après. Alors ils ont dû découper. C'est tes proches qui n'ont pas fait le boulot. Ils auraient dû filmer ça. Ils n'ont pas compris. Et si Quentin avait été là, il aurait filmé. C'est clair. Je sais pas, il y a quand même d'amitié. Après, tu m'aurais donné la caméra. Il m'aurait supplié de filmer. Oui. Et j'aurais pris la caméra au moment d'aller dans l'hélico et jusqu'au bloc opératoire. D'accord. Ah oui, là, ça aurait été bien, là. Est-ce que ça a renforcé ta croyance en Dieu? Pas plus, non. Alors, je peux le dire, j'étais persuadé de rendre l'âme d'une minute à l'autre. Ouais. Tu as cru que tu allais mourir, vraiment? J'ai cru que j'allais mourir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va très vite dans ces cas-là. Et je dis, voilà, j'ai eu peur, certes, mais j'étais pas si effrayé. J'ai attendu de voir ce qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce que je vais voir? Un ange arrivé, je ne sais quoi, un gouffre noir, je ne sais pas. Puis rien ne se passait, rien n'arrivait. C'était pas ton heure. C'était pas mon heure. Non, mais attendez, parce que moi je ne sais pas. Je me dis, je vais peut-être mourir dans l'ambulance, dans n'importe, je ne savais pas. Et puis, j'ai attendu. Puis c'est là que je me dis, ça se trouve, je n'ai rien, je vais peut-être survivre. Et puis voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, lorsqu'on est face à la mort. C'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible. Je me dis, voilà, ça va très vite. Je me dis, je suis transpercé, je dois être. À l'intérieur, tout doit être. Foutu, quoi. Foutu, tous les organes, j'en ai plus pour longtemps. Puis voilà, on accepte très vite, en fait. Ah oui. Alors, c'est peut-être une question d'âge, je ne sais pas. On est obligé, on ne peut pas faire autrement. Aussi, quoi.
Non, c'est une question d'âge, d'expérience de vie. Alors, si on dit, bon, lutter, ça sert à rien, puisque bon, voilà, le fait, je suis empalé, embroché, transpercé. Ouais. Il n'y a plus rien à faire, il faut se rendre à l'évidence. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Là, il y avait un prêtre qui passait par hasard, qui avait invoqué Saint-Raphaël. Ah oui. Oui, qui me faisait les... Alors, moi, j'ai pris ça comme la dernière onction, quoi, ouais, oui. Ouais. Alors, je me dis, bon, voilà, bon, bah, je vais mourir. Incroyable. L'accident, qu'est-ce qui s'est passé? T'as trébuché sur quelque chose? Ah, je suis tombé très bêtement, quoi, sur ouais. Et il y avait un pieu, oui, c'est ça, une échelle, et puis voilà, puis j'étais empalé, quoi. Accident domestique, hein, on peut mourir oui, c'est comme ça, ça. Oui. Alors, oui, c'est incroyable. C'est paisible, il n'y a rien, tout est calme. Ouais. Et d'une seconde à l'autre, c'est le drame. Ouais. Voilà, c'est le bouleversement total. Je me dis, bah ça y est, ma vie s'arrête là. Ouais. Et dans un trou à rats, j'étais dans un trou à rats. Je vais finir ma vie dans un trou à rats, empalé. Ouais. Est-ce que tu as quand même pensé à ton œuvre à ce moment-là? Tu t'es dit merde, j'ai encore Non, pas à ce moment-là, non, on ne pense pas du tout à ça, non. À ce moment-là, bon, c'est la panique, sur le moment, c'est la terreur. Ouais. J'ai poussé un cri de terreur. Ouais. Puis après, bah, tout va très vite. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, en plus, c'était le lendemain d'un tournage. Et je me suis dit, merde, tu vois, bon, c'est Isabelle qui m'a appris la nouvelle. Je me suis dit, merde, on va devoir foutre le film en noir et blanc, mettre ton portrait au début, in memoriam. Non, je déconne. En l'honneur d'Isara, transpercé par une tige. C'est quand même con, quoi. Beau, en même temps, c'est comment? C'est beau, c'est beau. C'est quelque chose de poétique, quoi. Bien sûr, oui, il y a de la poésie. Non, mais alors, comme je disais, il est assez banal d'être empalé, mais ce qui n'est pas banal, c'est d'être miraculé. Mais c'est pas banal du tout, je t'assure, il y a peu de gens à qui ça arrive. Quand j'ai vu ça sur Facebook, je me suis dit, mais il n'y a qu'à toi que ça pouvait arriver, ce genre de choses. À la fois l'accident et en même temps y survivre. C'est ça qui est. Parce que je vous assure, si vous voyez vraiment, j'arriverai à le convaincre pour faire une petite photo à un moment donné, quoi. Mais vraiment, ça l'a vraiment transpercé comme une flèche, quoi. C'est héroïque. Non, ce que tu as vu, c'était. Non, la cicatrice horrible que tu as vue, c'était le. Parce qu'on t'a ouvert le ventre, c'est ça? Oui, c'est quand il faut retirer la barre. Ah oui, voilà. Tout à fait. Parce qu'en fait, la peau, c'est très solide et la barre n'a pas transpercé la peau. D'accord. La peau ressortait comme ça. Quoi. Il y avait ça du ventre qui ressortait. Ouais. Mais non, c'est quand on lui a ouvert le ventre, grosse cicatrice. Vous n'aviez pas peur des infections? Bon, je crois qu'à ce moment-là... il y avait encore le problème de l'infection. Et là encore, je suis passé à travers les mailles du filet. T'étais à jour du tétanos, un truc comme ça? C'est vrai, oui, j'étais à jour, oui. Comme quoi, ça sert les vaccins. Alors... Non, c'est les juifs qui... Non. Ouais. Les vaccins juifs sont quand même utiles, quoi. Alors, est-ce que tu as parfois envie d'arrêter des moments de ras-le-bol? Arrêter quoi? Arrêter ton écriture, ta vie de... Arrêter de promouvoir le beau, le vrai, le juste, le bien. Par exemple, Rimbaud, à un moment donné, a arrêté de faire de la poésie. Non, mais Rimbaud, ça prouve bien que Rimbaud était discutable. Non, mais moi c'est ma mission. Ma mission sur Terre, c'est d'éclairer les esprits épais, les abrutis, les éclairer, de les élever, de répandre le beau, la vérité, les vérités. Puis de dire, regardez, Dieu existe. La preuve, c'est que le monde est beau. Oui. Le monde est beau. Non, y a pas que de Après, il y a les hommes, c'est les hommes qui sont les œuvres humaines, mais le monde est beau. Il y a une harmonie dans le monde, etc. Mais bien sûr, partout, à toutes les échelles. C'est vrai. Et moi, je suis émerveillé de tout ça. Ça m'émerveille. La beauté est toujours là où on ne l'attend pas. Par exemple, là, je vois ton chat qui s'est endormi paisiblement sur mon sac. Et je trouve ça très mignon, en fait. Il est roulé en boule, c'est très beau, quoi. Tu aimes les animaux, d'ailleurs? Ah, j'aime beaucoup les animaux. Ouais. Plus les chats que les chiens. C'est vrai, j'ai une détestation culturelle pour les chiens, mais c'est pas pour autant que je leur fais des misères. Oui. Je n'ai jamais fait de mal à un animal, mais sauf quand vous mangez des animaux, là c'est autre chose. Et c'est pour ça que je promeus le végétarisme. Alors, bon, je ne suis pas vraiment... j'ai des faiblesses, d'accord. Ouais. Je reconnais avoir des faiblesses, c'est dire que je... Bon, voilà. T'es intermittent du végétarisme, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Mais je promeus en tout cas le végétarisme. Il est végétarien des fois, quoi. Comment on peut t'aider, Raphaël? Soutien, partage des vidéos, dons, conseils techniques? Alors dons, je n'ai aucunement besoin de dons. Mais par exemple pour avoir une meilleure caméra. Voilà, ce que je veux, ce sont des interprètes féminines avenantes. Voilà, c'est ça. Et s'il y a non, mais voilà, je suis franc, je suis sincère. Moi, je suis là. D'abord, je suis vraiment sincère. Lorsqu'une belle femme lit un de mes textes, ça ajoute de la crédibilité. C'est pas parce que mes textes n'ont pas besoin de ça, mais ça ajoute de la crédibilité pour ceux qui ne seraient pas encore assez convaincus. Ça fait cliquer et puis c'est toujours beau, une belle femme qui lit vos textes. Mais surtout, ça donne de la valeur. C'est-à-dire, c'est pas si vain que ça, parce qu'il y a une belle... Isara a réussi à convaincre de jolies femmes à lire ses textes. Alors s'il y en a qui peuvent se mettre
des décolletés troublants, etc. Je ne suis pas contre, parce que moi je suis pour, dans la limite de la décence, bien sûr. Si Moi les j'aime. demoiselles veulent interpréter les textes d'Isara, en fait. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Isara est quelqu'un comment dirais-je, de fidèle à sa compagne. Il ne s'agit pas du tout de séduction. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, une femme pourrait le faire. Non, oui, non, bien sûr, oui. Le mec ne me suit pas, quoi. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme pourrait très mal lire ton texte chez elle, je sais pas, elle habite n'importe quoi Aucun danger, en Alsace, et elle filme le texte, elle t'envoie la vidéo. Même pas oui, mais même si elle est ici, je ne vais pas l'engrosser pour autant. Non. Ça peut se faire ou chez moi ou voilà, sur Internet. Que, tous les deux, vous avez quand même cette particularité, Quentin et Raphaël, vous bougez très peu du Mans. Hein. C'est vrai. Enfin, moi, bon, c'est pour des problèmes. Des troglodytes. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Enfin, moi, c'est plus par phobie sociale, quoi. Ouais. Mais c'est pareil pour Raphaël, il se déplace rarement d'ici. Oui, mais c'est pour d'autres raisons, je pense. Ah oui. Pourquoi toi, Raphaël, t'es... Bon, parce que j'ai fait à peu près le tour du monde, donc les voyages ne m'intéressent plus, quoi. Je suis passé au-dessus de ça. Pour le grand voyage, c'est lorsqu'on meurt, ça c'est un vrai voyage. Et c'est bon, je suis revenu de tout ça. Donc c'est plus un côté pratique, t'es posé non, au mais bord, les voyages, c'est pour les gens qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité. Ouais. Quentin est jeune, il a encore le temps d'expérimenter ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'estime avoir eu... Voilà, ça ne m'intéresse plus, quoi. Qu'on soit ici ou ailleurs, pour moi, c'est la même chose. Plus dans le lieu du voyage intérieur, quoi. Oui, ou même... Oui. Enfin, ça, c'est une banalité de dire ça, mais non, parce que le voyage, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis pas mécontent de voyager, lorsque ça m'arrive. Mais ce n'est pas une nécessité absolue. D'accord. Alors, une question que je posais à Quentin, mais en fait, vous êtes tous les deux pareils là-dessus. Je trouve que, par exemple, j'ai vu ça dans tes courts-métrages, Quentin, c'est pas pour rien que vous entendez. Je trouve que vous êtes expérimental et délingué comme des gauchistes, mais vous avez un fond sur différents sujets comme l'immigration ou la tradition, etc., de droitard. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Toi, par exemple, Quentin, est-ce que ça te définit bien, quoi ? Bon, moi aussi, parce que je sais pas trop comment faire un film. Hein. Ouais. En littérature, non, je suis plutôt... Alors, il y a un petit peu de nouveaux romans, des choses comme ça, mais... C'est un peu Rob Grillet, tout ça, Tony Duvert, c'est une référence littéraire. Mais je suis pas si déglingue que ça. Bon. Mais en fait, quand j'écris, je fais en sorte d'avoir une histoire assez sale et puis d'y apporter de la lumière. Moi, je suis vraiment contre l'anti-héros. Ok. Un héros doit être héroïque. D'accord. Tu veux que le héros soit quelqu'un de bien. C'est ça, il peut vivre dans un quartier horrible, avoir toutes les peines de la terre à vivre, mais il faut qu'il s'en sorte. Voilà. Parle-nous un peu de ton blog, fais ta promo aussi. Bon, un écrivain, c'est quelqu'un qui parle du monde, quoi. Tu vois, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, la France est ce qu'elle est. Si on parle de la France, on va pas écrire un bouquin romantique, on va pas refaire Proust, quoi. Je crois que c'est fini, cette époque. Ouais, il faut parler de la réalité telle qu'elle est. Je crois bien. Pasolini disait déjà ça en son temps. Tu tiens un blog, est-ce que tu veux en parler un peu Au départ, j'écrivais un journal. Qui a duré entre 2016 et 2017, quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Pas un journal sur moi, sur les choses qui m'entouraient. Bon, et puis j'ai dû l'arrêter parce que j'ai eu un procès. Ouais. Et, on peut pas trop en parler, mais on finira par en parler un jour, non ? Oui, tout finira par se savoir. Il y a beaucoup de choses de très intéressantes à savoir, je crois. Comment fonctionne un établissement d'État, tous les coups de pute qu'ils peuvent faire. Disons que Quentin s'est fait enquiquiner pour avoir diffusé certaines vidéos qu'il n'avait pas le droit de diffuser. Peut-être qu'un jour on évoquera cela ensemble. Je peux dire que j'ai mis en ligne des vidéos qui appartenaient au patrimoine culturel français. Voilà. Par réaction à ce que je voyais à la télé, au cinéma. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où on peut voir Hanouna à la télé, on peut voir Babysitter 2 au cinéma, mais par contre Céline, Monterland, ce sont toujours les mêmes noms que je cite. Non, ça nous est interdit. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des images documentaires qu'on a... Il faut payer, on ne peut pas les exploiter. Et ça, c'est hors de question. C'est criminel de faire ça à notre époque. Le désastre est total. Les jeunes ne lisent plus. Les vieux non plus ne lisent plus, en fait. En fait, on retranche de la culture, l'intelligence de ce monde, en fait, et de la France. C'est une civilisation qui s'effondre dans le silence, quoi. La littérature retourne à la nuit. C'est triste. En tout cas... Et donc, on m'a demandé une somme à 3 chiffres pour ça. Ah, 6 chiffres, pardon. 6 chiffres. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà, bon, là, je ne peux plus en parler. Oui, voilà, il ne peut pas en dire davantage pour des raisons légales. Bon. Mais tu as vu le dossier ? Oui, c'est colossal. Et c'est colossal, ça fait 300 pages, quoi. Donc, le dossier qu'un huissier m'a remis. Et c'est un procès très politique, quoi. Tu as pu voir qu'il y avait beaucoup de photos
de mon Facebook, des extraits de mon journal, Oui, qui n'ont rien à voir avec l'établissement public en question. Soyons clairs, tu as été traité comme un criminel et tes Comme un idées nazi. ont eu un facteur aggravant par rapport à... C'était leur technique d'attaque. Voilà. Alors, puisqu'on parle de poursuite judiciaire, toi aussi, Raphaël, tu es allé devant le tribunal. Quentin nous en a parlé au début. Comment ton expérience, c'est quoi par rapport à ça? Oh bah, mon expérience, c'est que la vérité ne plaît pas toujours. Hein. Ouais. Dans cette société de mensonges, de déviance et de promotion. Enfin, pas tant de déviance, mais de promotion de la déviance. Ouais. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. T'as eu combien de procès en tout? Un, deux? Un seul, et maintenant j'essaye d'éviter. Ah oui. Parce que j'avoue que je n'ai pas les épaules assez larges pour... moi, je suis pas là, moi, je suis là pour autre chose, quoi, pour des choses plus légères. Mais il y en aura d'autres. Hein. Oui, possible qu'il y en ait d'autres, oui. T'as pas envie de perdre du temps, on va dire, avec Du temps, de l'argent, j'ai rien perdu. Dieu merci. Mais je peux gagner aussi quand même en notoriété. Déjà, c'est oui. un drôle de calcul. Hein. Oui. Ouais. Mais enfin, j'ai été très prudent dans les textes que j'ai sélectionnés pour l'édition. A priori, ça devrait pas nous amener devant le tribunal. Quoi. Ce qui prouve bien qu'on est vraiment en dictature. C'est ça. Oui, il faut réfléchir à ça avant de sortir un bouquin. C'est quand même chiant, quoi. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour l'avenir, Raphaël? Me souhaiter pour l'avenir. Une longue vie, je sais pas. Bah oui, au moins dépasser les 100 ans, hein, ça sera bien. Ouais, t'aimerais bien. Et, alors sur le plan littéraire, je suppose, Oui. d'avoir le succès que je mérite, hein, et puis de zigouiller tous les mauvais auteurs, enfin tous ceux qu'on promeut de manière unique, tous ceux qu'on met en avant de manière... je citerai Angot par exemple, il faut les citer. Hein. Qui est une merde. Bon, non, c'est pas elle en... Là encore, je mets une nuance, ce n'est pas Angot Non, mais là, je en parle soi, mais ce sont écrivaine. ses... Oui, non, mais ce sont les responsables, c'est pas Angot, ce sont ses éditeurs. Parce qu'Angot toute seule, elle n'a rien fait. Et Angot, j'ai rien contre elle, j'en ai contre ceux qui promeuvent Madame Angot. Voilà, ce sont les... Je crois que Christine Angot t'aimerait pas trop, hein, certains propos. Non, oui, bon, c'est une féministe. Ouais. Elle n'a pas... C'est une féministe, voilà. Bon, son écriture est très discutable. Bon, encore là, bon, c'est pas... Bon, le problème n'est pas là. Parce qu'il prend des pincettes avec Christine Angot, mais il te lâche Rimbaud, quoi. T'es mignon, toi. Non, c'est pas ça ce que je veux dire par là. C'est pas dans cet ordre qu'il faut faire les choses, quoi. Elle est devenue une icône, comme on dit, une icône de la littérature. Ouais. Une icône, ah oui, très bien, une icône. Une icône. Mais les vrais responsables, les vrais coupables, ce sont ces éditeurs. D'accord. Voilà. Je te soupçonne de ne pas être trop méchant avec elle, parce que tu voudrais passer chez Ruquier, c'est ça, hein? C'est mal parti. T'aimerais, hein? Pas du tout. Alors là, je vous dis sincèrement, non, pas du tout. Non. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous une fiche S maintenant. Oh, je sais pas si vous avez une fiche S. Moi, oui, mais vous, c'est pas sûr, quoi. Ouais. Non, moi, ce que je veux, c'est... Non, pour que... je suis là pour... J'accepte la promotion, mais pas que ça soit digne. De toute façon, en étant édité par Conversano, tes chances s'amenuisent de passer dans la grande télé. Oui, mais je gagne en... Ça dépend si tu viens avec des chars, tu vois, dans une parade de chars. Ouais. C'est ça, ouais. Peut-être qu'un jour les choses changeront et qu'à la place du Ruquier, il y aura autre chose. Espérons, faut le souhaiter. Comment on tombe sur tes espaces? Isara rappelle ton blog, rappelle tout ça. T'appelles Isara, tout simplement. Isara Lune, alors Isara Lune. Sur Google? Sur Google, oui. Et puis, on me trouve partout. Hein. Je suis omniprésent. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Sur YouTube, sur Dailymotion, t'as arrêté de mettre des vidéos. Oui, parce que Dailymotion, c'est... Oui, enfin, ça tombe, c'est... Voilà, c'est Dailymotion, ça ne fonctionne plus. YouTube, mais alors YouTube, le problème, c'est que c'est pareil, mes chaînes sautent régulièrement. Ouais. Alors, des centaines. Et puis, alors, la dernière fois, c'est moi-même qui ai fait sauter toutes mes vidéos. 2 fois, je l'ai fait. Hein. Ouais, j'ai éliminé toutes mes vidéos sur un coup de tête, comme ça, sur un coup de tête. Quel était le sens? Pour montrer que... Puis, pour faire un coup d'éclat, voilà, pour... c'est un risque à prendre. Hein. Il a tenté une espèce de truc spectaculaire comme ça. Je voulais me saborder moi-même. Ouais. Mais résultat, t'as perdu du public. Des fois, tu manques un peu de... T'es un peu inconscient parfois quand tu fais les choses, non? Oui, c'était bon, je l'ai fait, il fallait le faire, quoi. C'était un risque à prendre. Ouais. C'était une expérience. Ah oui, aussi, il y a un mec qui m'a demandé de te poser une question, mais tu fais toujours croire que tu vas arrêter tes vidéos. C'est pénible, ça. Je crois pas qu'il y a une usure, un peu, les gens sont usés par ces faux départs, quoi. Pourquoi tu fais ça? Pour attirer l'attention sur toi? Alors, pas que ça, oui, parce que, sincèrement, je le dis, mais, maintenant, bon, j'en ai quand même assez de faire si peu de vues, quoi, moins de 100 vues. Ouais. Hein, je suis l'incarnation du loser youtubesque. Ouais. Je suis un perdant, un loser. Mais avec quand même, avec la conscience que
de ma supériorité. Voilà. Sinon, bien sûr, ce serait dramatique, ce serait déprimant. Hein. Oui, s'il y avait Mais je juste ne suis la jamais défaite. déprimé, oui. Oui. Au contraire, j'ai conscience de ma valeur, et je le dis sans aucune vanité, hein, parce que c'est vrai, voilà. Comme j'ai conscience de la valeur de Quentin, et voilà, c'est pour ça que je me décourage pas. Et d'ailleurs, ça m'amuse, je me prends pas tant au sérieux que ça. Hein. Ouais. Autant dans mes échecs que dans mes succès. Hein. Je parle en termes de vue, là. Hein. Oui, je comprends. Bah, ta longévité est exemplaire, tu dois quand même être fier de ça, non? Depuis les tant d'années. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Hein. Bon, moi, je sais pas, moi, ça me paraît normal. Non, pour moi, ça me paraît pas exceptionnel. Non. Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Isara C'est-à-dire. Même en mal, hein, tu peux. Ouais, tu peux. Non, Non, mais parce qu'il finalement, il se livre très peu. Il en dit un peu la moitié. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui qui serait susceptible de plaire aux gens Bah, en fait, je crois que, contrairement aux apparences, Raphaël est un homme très très simple. Tu vis simplement, tu manges simplement, tu ne dépenses rien, à part pour ta caméra, quoi. Je crois que tu as vraiment une vie simple. Ouais. Tu vois. C'est pas excentrique dans la vie. Non. Très peu. Mais il est très stressé. Toi, tu es plutôt placide. Et lui, c'est une En fait, boule je d'énergie. suis très stressé, hein, tu vois. J'ai pas dormi cette nuit en pensant à cette interview. Voilà, mais je crois, pour revenir un peu sur ce qu'on fait tous les deux, Ouais. j'ai commencé par dire que j'étais un fétichiste de l'échec. Je pense que qui perd gagne. On ne gagnera jamais en faisant de l'art, au sens, on ne deviendra jamais célèbre, tu vois. On ne passera jamais à la télé. Attends, non, laisse-moi finir. On n'aura jamais accès au cercle littéraire actuel, artistique actuel. Donc, en partant du principe que tout ce qui se fait aujourd'hui en art sera complètement détruit à au prochain changement de régime, que ce soit par nous que ça arrive ou non, autant faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. D'accord. Voilà. Bah, c'est une démarche assez chrétienne, finalement. Les premiers sont les derniers. C'est ça, exactement, ouais. Mais parlez-nous un peu. Ouais, j'aime beaucoup ton mantra, là, nous échouerons vainqueurs. Oui, c'est vrai. Moi, je le ressens vraiment, ça. Moi, je suis sorti un peu de cette. Oui, en ouais. devenant fasciste, je suis sorti un peu de cette émotion-là. Mais. Bah, je crois que je suis facho aussi, hein, mais je sais pas, t'as quelques années plus que moi, peut-être que... Ouais, l'espoir reviendra. Ouais. Ouais. En fait, à ton âge, c'est normal, je pense, d'être dans la mélancolie et dans une sorte de. C'est un spleen, finalement, t'es dans l'âge du spleen, je pense. Peut-être, T'es ouais. jeune, quoi. Comment t'étais Raphaël à son âge, toi? À 20 ans? Alors, j'apporte une précision parce qu'il Oui, dit que la célébrité, mais moi je suis là pour construire ma célébrité. Alors, que ce sera posthume ou pas, mais en tout cas, mes textes ils sont là pour l'éternité. Hein. Oui. Je suis pas là pour. Voilà. Tu Et là, veux marquer ton temps, quoi. Bien sûr, oui. Et j'ai la prétention, alors ça peut paraître ridicule, et alors moi j'ai la prétention d'écrire mieux que Nab. Parce que Nab, Quentin, non mais c'est vrai, bon, je me donne les moyens, et puis voilà, j'ai un don, j'ai un talent, je suis là pour le partager, pour le faire fructifier, pour l'offrir. Hein. Alors, la question? Bah, c'est la question, je viens de... Ah oui, Oui, non, j'allais te dire en fait que vous parliez tous les deux de votre foi, mais toi par exemple, Raphaël, rentre un peu en détail. Tu as toujours été chrétien, catholique Alors, j'en ai parlé avec Quentin. Ouais. Alors, bon, j'ai été élevé chez les curés, tout ça, j'ai une bonne éducation chrétienne. Hein. Et puis après, disons, allez, je ne sais pas moi, de 20 à vers les 40 ans, voilà, Oui, j'ai ça, eu je me demandais qu'est-ce que je me suis un peu éloigné, quoi. Ouais. Je me suis éloigné, puis après, et puis en fait, c'est un vrai retour aux sources. Hein. Je suis pour voilà, pour un gouvernement, un retour, enfin, pas les curés, quoi, hein, un retour, voilà, à la chrétienté, etc., les valeurs chrétiennes. Oui, c'était un retour aux sources. Alors, c'est pas pour ça que je vais à la messe tout le dimanche. Hein. Ah oui. Ou alors, si j'y vais, c'est peut-être pour faire, bon, comme j'ai Faire dit. ton Hein. numéro. Oui, tout en respectant, Oui. je respecte quand même les choses sacrées. Hein. Et oui, essentiellement pour écouter les chants. Là. Oui, ça, j'ai toujours aimé la messe pour les beaux chants qu'on y trouve, des chants populaires ou autres, mais en tout cas des beaux chants. Voilà. Mais tu as eu une vie de jeune où tu sortais un peu et tout, tu t'amusais ou tu as toujours été dans le... Bah, je me suis toujours amusé, moi, dans ma vie, mais pas selon les critères en vogue. Ouais. Non, moi, je me suis toujours amusé, disons, à rêver sous la lune, voilà. À rêver, j'étais un solitaire. Disons, j'étais très sélectif hein, Ah oui. dans mes amitiés, comme Ouais. on peut le voir avec Mais Quentin. tu as peu d'amis, Voilà. quoi. Et t'aimes pas rencontrer trop de nouvelles personnes. Enfin, ça dépend. Ami, là, c'est encore un mot qui est dévoyé. Qu'est-ce qu'on appelle ami? Quelqu'un avec qui on boit un coup dans un bar? Non, c'est pas ça Je crois pour moi, que un c'est ami. quelqu'un qu'on aime fréquenter. Pour moi, un ami, c'est un peu... Je crois que nous sommes des camarades. Oui, on peut dire qu'on est amis. Nous allons ensemble vers un but commun. Ouais. Oui, on peut dire qu'on c'est de l'amitié. Oui, bien sûr, mais Pour moi, un le mot ami... camarade plus puissant, en fait. Oui,
Mais pour moi, un ami, c'est pas le premier venu avec une tape dans le dos, quoi. Non, non. Moi, j'ai une définition que je suis quand même. L'amitié, ça n'est pas rien, quoi. C'est pas un mot que je galvaude. Tu mets du temps à ouvrir ton cœur, quoi. Mon cœur, oui, je sais pas, amitié, disons, là c'est sur le plan intellectuel avec Quentin. Et politique aussi, je dirais. C'est ça qui nous a rapprochés. Hein. Ouais. Politique ou politique ? Politique. Oui, bien que la politique, pour moi, c'est une forme de vulgarité. Parce que tu vois, quand t'es facho et seul, c'est compliqué quand même. Ouais. Donc tu vois, là, je squatte beaucoup ici, on fait beaucoup de choses ensemble. Ça permet un petit peu de décomplexer. Ouais. Voilà. D'accord. Bah toi c'est pareil, toi tu es plus jeune et t'es quand même... Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout été élevé là-dedans. Ouais. C'est quelque chose qui est venu de moi-même, en fait. Ouais. Ma grand-mère était catholique, mais c'était pas quelqu'un de démonstratif. C'est quand je suis sorti de ma forêt que j'étais en ville. Je trouvais la ville horrible. Ton destin est celui d'un enfant sauvage, quoi. Je voulais tuer des gens. Ah oui. Tu vois. Ouais. Et puis, dans toute cette médiocrité horrible et palpable, il y avait cet énorme édifice que tu as vu tout à l'heure, on est passé devant, la cathédrale du Mans, qui est absolument magnifique, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que je viens au Mans et c'est splendide. Ouais. Et voir ce monument incroyable trôner au-dessus de tout le reste, je me suis dit, il faut creuser là, quoi, quand même. C'est là qu'il faut aller, quoi. Parce que le haut, le beau, le vrai, enfin en tout cas le vrai, je ne savais pas encore, mais encore une fois, c'était un attrait esthétique avant tout. Ok. Alors, Raphaël. J'ai eu la Bible et puis j'ai évolué après. Hein. Oui, non, mais ça me va très bien. De toute façon, ça se ressent. Mais je trouve que tu parles pas beaucoup de religion dans tes textes par rapport à ta foi réelle. Oui. Ouais, toi, Raphaël. Ah, moi ? Ouais. Ah si, j'en parle. Ouais. Si, je parle de valeurs chrétiennes et de... Bon, cela dit, je suis pas un... On peut dire, est-ce que je suis un bon chrétien, un mauvais chrétien ? J'ai mes faiblesses. Mais à la différence des gauchistes, c'est que moi... je les confesse, je confesse que j'ai des faiblesses. Je dis pas que je suis parfait. À la limite, ce que je te reproche, c'est que là où tu n'es pas en accord avec la doctrine, c'est que tu ne t'es pas reproduit, tu n'as pas fait d'enfant, pourtant tu as une... Ah bah c'est pas une obligation, c'est pas une obligation. Oui, mais le Christ ne s'est pas reproduit. Tu n'es pas prêtre, tu n'es pas... Non, mais je suis un Peter Pan, mais je suis pas obligé, non, mais j'ai pas envie de... Il y a une forme d'égoïsme là-dedans, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de talentueux et tu n'as pas voulu transmettre cela à un enfant. Mon talent doit rester unique, hein. Il doit rester... je dois être le dernier. D'accord. Non mais c'est bon. Highlander, quoi, de l'écriture. Mais non, puis j'ai pas j'ai pas cet esprit. Tu pourrais pas avoir d'enfant. Oui, je pourrais pas. Moi-même, je suis un enfant terrible, diraient certains. Ah, tu penses que non, ça m'intéresse pas. C'est une autocensure. T'aurais peur d'être un mauvais père aussi. Non, pas du tout. Je serais un bon père. Non, j'assumerais. Ça m'ennuierait ou pas. Mais non, j'ai pas envie. Je suis pas. D'ailleurs, ma compagne et on s'est aussi compris sur ce point. Oui, ma compagne, pareil, n'est pas maternelle. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. Je préfère les chats. Et je dis, mon enfant, c'est mon œuvre. Hein. D'accord. Est-ce que tu serais prêt alors évidemment, je vais rappeler que cette vidéo va paraître quelques mois avant la sortie du livre que nous faisons ensemble. Comment ça se passe? C'est que Raphaël est moi je le définis comme un nouvelliste parce qu'il écrit des textes courts. On verra s'il veut se décrire comme ça. Et en fait, j'en fais une sélection, un recueil, pour vous faire découvrir sa plume parce que tout le monde n'aime pas les vidéos YouTube. Tout le monde n'a pas le temps de regarder 600, 700, 800 vidéos et de trouver celle qui lui plaît. Donc je fais cette sélection pour vous. Et Raphaël, est-ce que tu seras prêt à défendre le livre en allant faire, en allant rencontrer des fans à Paris ou que sais-je encore? Alors là, c'est ton rêve, allez. Allez, à vous. Non, mais alors, aller briller, oui, c'est pas ça, mais aller faire la promotion, non. Pour moi, c'est très vulgaire. Je me vois pas. Non, mais je me vois pas aller ramper là, dire regardez mon livre. Non. Et s'il faut faire la promotion, ce sera dans l'absence. Voilà. On va pas t'organiser, t'inquiète pas, les conférences dans un carrefour. Lorsque je me rends dans des salons littéraires, je vois tous les auteurs qui sont là, qui cherchent, et je trouve ça pitoyable. Et moi, j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Non, j'ai pas envie de m'abaisser à ça. Je suis dit, je serai présent par mon absence. Je dirais, voilà, je brillerai par mon absence. Oui, j'ai pas envie d'être dans l'indignité. T'as 20 ou 30 personnes qui veulent te rencontrer, signer un livre. Alors j'irai s'il y a des personnes, mais c'est tout. Je n'irai pas me traîner là au pied, supplier. Non, je suis pas comme ça. Moi, on vient à moi, on me supplie et je viens ou pas, quoi. Mais moi, je suis pas là pour avoir mon stand. Regardez, il y a mon nom, venez et puis attendre. C'est tellement pathétique. Est-ce que ça te fait plaisir qu'on t'écrive et qu'on t'encourage? Peut-être tu peux demander ça aux gens, quoi. J'ai pas besoin d'encouragement parce que je veux dire sur le plan, je ne créerai pas plus. Cela dit, ce qui me motive, ce qui me stimule, c'est d'être lu, voilà.
Et c'est de faire pleurer. Alors pour moi, ça, c'est le summum. Pour moi, c'est ça, là, le secret de la réussite. Bon, vous avez entendu, hein. Si Isara vous a ému, Si n'hésitez je pas à vous le lui émeus, formuler, oui. à le lui dire, quoi. C'est ça, la vraie littérature. Lorsque vous parvenez à émouvoir votre lectorat jusqu'aux larmes, eh ben, vous avez gagné. Ouais. C'est Lamartine qui disait ça avant moi. Ouais. Bon, tu n'aimes pas le mot, mais moi je te qualifie quand même comme un homme passionné, et c'est ça que j'aime chez toi. Tu as tes qualités et tes défauts, mais tu es quelqu'un d'entier, et surtout tu as un bourreau de travail, et ça doit être valorisé. Non, je travaille. Tu t'en rends pas compte, mais si, hein. C'est pas du travail pour toi, mais non. il y a une production. Il y a une production. Ah, ça, qui est certainement, volumineuse. oui. Bon, Voilà. pas tant que ça. Il y a des écrivains qui écrivent beaucoup plus que moi. Mais moi, je cherche la qualité. Hein. Enfin, la quantité, bien sûr. Mais c'est très facile d'écrire beaucoup. Oui. Et médiocrement, c'est très facile. Oui. Hein. Moi, ce que je veux, c'est écrire beaucoup et excellemment. D'accord. Bon, je pense que les gens qui te suivent depuis des années, parce que tu n'as peut-être pas énormément de vues, mais c'est un public fidèle qui connaît ta valeur, vont te suivre et liront ce bouquin quand il va sortir. Puis beaucoup de gens t'aiment bien, mais n'arrivent pas à suivre toutes tes vidéos au jour le jour. Je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais que seulement 100 vont cliquer chaque jour sur ta nouvelle vidéo, tu vois. Mais je pense que tu es connu par, je sais pas, 10 000 personnes, peut-être plus. C'est mon cas en fait, parce qu'il y a une générosité dans l'effort dont tu n'as pas conscience, et je n'ai tout simplement pas le temps de voir toutes tes vidéos. Bah Donc ouais. t'as une Mais même production. moi, hein. Ouais. Tu vois, je suis son meilleur ami, mais non. Et même toi, je suis sûr, t'as même pas le temps de revoir Et tes encore, vidéos. non, mais vraiment, je suis paresseux. Je donne pas toute la mesure. Ouais. Même en écriture, je pourrais écrire tous les jours. Je n'écris pas tous les jours. D'accord. Et si je vraiment donnais toute la mesure de mon talent et puis de ma capacité de production, bah là, j'aurais fait 8000 textes, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite une longue vie et encore des années d'écriture et d'aller encore plus vers nos idées parce que petit à petit, tu fais ton chemin et c'est pas pour me déplaire. C'est Eh vrai. ben, ça sera le mot de la fin alors. Ça Je sera te le mot de la remercie fin. De toute beaucoup. façon, on va faire d'autres Et je vais vidéos. ajouter autre chose, quand même. Je rappelle parce que je pense que ça a été perdu dans le. Allez. Et qu'est-ce que je rappelle? Oui, j'appelle des lectrices, hein, avenants ou pas nécessairement, mais venez, osez, ayez l'audace. Et il y en a pour tous les goûts, les textes. J'ai écrit à peu près sur tous les sujets. Donc, si vous avez un sujet de prédilection, vous me dites n'importe quoi. Je vous sors le texte et vous me le lisez. Là, ça me fera plaisir. Comment elle peut te contacter? Sur Internet. Un commentaire YouTube ou sur Facebook? Oui, bien sûr, Sur je un m'en de tes adresse nombreux comptes. partout. Je suis présent partout. C'est très facile de prendre contact avec moi. Il répond aux Et commentaires. Raphaël, n'hésite pas. qu'est-ce que tu fais si Virginie Vota te lit un texte? Ah bah, je serais ravi, là. C'est un fan total. Ah, t'es un fan de Virginie Ah, Woolf. je serais ravi. Bah, On en parle beaucoup. elle pourrait dire oui. Hein, elle pourrait Oui, dire oui, hein. Virginie est une jolie femme. Mm. Est une jolie femme et qui a des qualités morales, donc pour moi ça serait bien. Mais je demande, voilà, donc c'est ouvert à toutes. Que vous soyez plus ou moins avenante, je suis ouvert à toutes les femmes qui pourraient me lire. Ça me flatterait, ça me flatterait. Hein. Et il y a déjà des femmes, j'ai réussi à Oui, convaincre. j'en ai vu des vidéos comme Oui, ça. oui, Sympathiques. Oui, des belles femmes. Hein. Et donc voilà, et donc c'est ça que j'aimerais. Voilà. Là, Bon. mon bonheur serait parfait. Je pense que le message est passé. J'espère, oui. De notre côté, on va filmer d'autres vidéos tout au long de cette journée. On vous laisse et à très bientôt les amis. À très bientôt et merci à tous. Merci. Merci Quentin. Merci à vous. Merci Daniel.